Les frères, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. C'est votre frère Malo Malo officiel. D'abord, avant de commencer cette vidéo, pour que vous ne ratez plus nos prochaines vidéos, vous êtes prié ici de vous abonner sur cette chaîne, car cette chaîne, nous faisons tous nos efforts pour que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous ayez nos vidéos. Alors, nous sommes toujours dans la leçon de la sexualité. De la sexualité ici, aujourd'hui, nous allons partager ici une leçon qui sera encore plus viable que les autres leçons que vous avez reçues déjà. Alors, cette leçon est focalisée ici sur les femmes. Alors, si tu es un garçon, tu es appelé ici à écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et si tu es une femme aussi, j'espère que tu vas me suivre si je vais mentir ou pas. Alors, voici le sujet que j'aimerais vous partager. Comment savoir que ta femme te trompe ou ta copine te trompe? D'abord, la question de fond ici, c'est d'abord les fiançailles. Comment savoir que ta fiancée te trompe? Toi étant un homme, comment tu vas savoir que ta fiancée te trompe? Alors, pour savoir si ta fiancée te trompe ou pas, même si vous n'habitez pas, je sais bien que quand on parle de fiancée, c'est que vous n'habitez pas ensemble. Vous n'habitez pas ensemble d'abord. Ça dit la fille est ses parents et que toi tu as aussi tes garçons, tu es chez tes parents. Donc, mais il y a une relation qui existe entre vous, soit une relation amoureuse qui a été fondée ici par le téléphone ou une relation amoureuse ici qui a été fondée ici par la parole, facile comme ça là. Maintenant, pour savoir que ta fiancée te trompe, voici 3 choses que je vais te partager dans cette vidéo. Et si tu appliques ces règles et si tu vérifies bien, ça serait les raisons pour lesquelles tu devais te focaliser pour contrôler ici ta fiancée. Lorsque ton téléphone, en premier lieu, lorsque le téléphone de ta fiancée, tu ne peux pas toucher, en aucun cas, tu ne peux pas toucher son téléphone, sache que il te trompe. Parce que d'abord, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas ici, d'abord le mariage, je vous l'ai dit, ce n'est pas d'abord le mariage. Et qu'elle commence à te casser les choses. Ça veut dire qu'elle est infidèle, malgré que tu dis, tu la considères comme étant ta fiancée, mais elle te trompe. Elle va te trahir. Parce que si elle est sincère avec toi, logiquement, elle doit ici partager tout ce qu'elle a avec toi, y compris son téléphone. C'est-à-dire quoi, tu dois contrôler son téléphone. Lorsque tu as besoin de son téléphone, il va essayer ici de réfugier comme ça là. Et quand tu lui demandes, dis rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son téléphone, il ne veut pas que tu découvres. C'est-à-dire que ta fiancée te trompe. Elle n'est pas fidèle à toi. La deuxième des choses, si tu remarques que dans le téléphone de ta fiancée, il y a beaucoup de codes. Tu rentres dans paramètres SMS, il y a code. Tu rentres dans paramètres tel, il y a code. Il faut savoir que dans paramètres appel, il y a code. Et tu vois encore des numéros qui sont inconnus, qui ne sont pas enregistrés. Et quand tu vois encore, ces numéros sont des abréviations ou bien il utilise le numéro d'un garçon pour mettre là-bas le nom d'un garçon. Pour mettre là-bas le nom d'un garçon. Donc si tu constates, si tu fais ce constat, c'est ta fiancée, sache que la personne là te trompe. Dès que tu prends son téléphone, tout est codé. Et dès que tu veux rentrer dans les contacts, il y a beaucoup d'abréviations là-bas. Il faut contrôler ses appels. Si elle ne te trompe pas, tu sauras. Une fiancée qui est fidèle, qui ne te trompe pas, te laisse à la portée par son téléphone et il ne code pas son téléphone. Tous les numéros de son téléphone ici, il va t'expliquer par A plus B, c'est le numéro de qui, c'est le numéro de qui. Mais si c'est une fiancée qui te trompe, dès que tu vas lui demander, c'est le numéro de qui, il va mentir. Et quand tu prends le numéro, quand tu appelles après, c'est le numéro d'un garçon, c'est un garçon qui va répondre. Mais sur l'écrit, sur l'enregistrement, il avait mis le nom d'une femme ici, là-bas. Soit de mon ami, mon papa, comme ça, l'ami de mon papa, ceci, cela, tout ça là. C'est pour masquer ses copains. Donc, faut pas prendre en sérieux cette dernière-là. Elle te trompe dans les fiançailles, dans le mariage, elle va certainement te tromper. Alors, si tu constates ce que j'ai dit, c'est ta fiancée, alors faut comprendre que elle te trompe. La troisième des choses et la dernière des choses que tu connaisses dans cette vidéo sur ta fiancée, c'est que une fiancée qui cesse toujours. Parce que quand on parle de fiancée, il n'y a pas à faire de rapports sexuels. Elle est ses parents, mais vous êtes en relation. C'est le jour du mariage que vous allez essayer ici de vous coucher ensemble. Lorsque la fille présente ici des occasions du rapport sexuel, il faut savoir qu'il te trompe ailleurs. Il te trompe ailleurs. Parce qu'il veut que toi, tu fais rapport sexuel avec lui, rapport sexuel avec lui, rapport sexuel, le cesse, toujours le cesse, toujours le cesse. Mais si tu refuses,
et que tu constates que la manière dont il te demandait de faire rapport sexuel, la manière dont il se comportait, qui te permettait d'être excité, si tu comprends qu'elle a un peu diminué, il faut savoir qu'il y a un autre homme qui est en train de la satisfaire. Parce que toi, tu refuses de faire ça juste pour respecter les règles du mariage. Donc, si tu constates ces trois choses-là, c'est ta fiancée, il faut savoir qu'elle te trompe, elle n'est pas fidèle à toi. Alors, rien ne te prouve qu'elle sera fidèle à toi dans le mariage. Alors, tu peux cesser une autre fiancée. Alors, voici ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je suis le frère Malo Malo officiel. Alors, abonnez-vous si cette vidéo vous a fait du bien pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Shalom à vous.